Never when you talk dirty. Steph m'a fait rire, il m'a dit, tu sais quoi le film en anglais? Je dis oui, ça s'appelle Plane. Plane, ouais. Avion. C'est comme tu dirais Tartine Boré. Le film, c'est Tartine Boré. Et toi, tu fais bon. Je voulais dire un petit mot aux gens qui suivent la minute d'Aaron, parce que la dernière fois, on a le dernier truc qu'on a sorti, on a fait plusieurs émissions en n'importe quel ordre, on suit pas spécialement l'actu, on s'en bat un peu les cacahuètes. Et après The Roundup, à la fin de The Roundup, j'avais dit, alors là, la semaine prochaine, je vais prendre une tangente, je vais aller dans un pays lointain, je vais faire un truc. Bon, alors, pour être tout à fait honnête, puis les gens, ils l'ont vu sur le net, et moi, je suis en train de péter un cap sur le cinéma indien. Et là, j'ai du cinoche qui est super festif et tout, et j'avais envie d'en parler. Et puis j'en ai bouffé, puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, il y a un GG Butler qui sort au cinéma, et puis oh, j'irais bien le voir. Et puis comme c'est un peu plus ou moins de l'actu, on s'est dit, bah tiens, je suis allé voir le film au Cinoche. Et comme le film indien n'a pas d'actu spécial, on le diffusera quand on aura envie de le diffuser, quand il y aura un trou, on n'aura pas beaucoup de sorties, eh ben on parlera de ça. Et en attendant, on s'est dit, bah tiens, on va d'abord parler du Gérard Butler et d'autres trucs qui sont un peu plus de l'actu. Et je reviendrai dessus quand je masteriserai encore plus le cinéma indien. Bon, sur ce, on fait de Mayday, ça devrait être direct tout vidéo, mais c'est aussi un truc intéressant. Pourquoi Butler, quand même, arrive à faire que quasi tous ses films sortent en salle, quoi. Alors qu'il y a des mecs 10 fois plus prestigieux, ou des films 10 fois plus prestigieux qui sont dégagés direct sur plateforme. Ça fait partie de l'improbabilité qui est le maître mot de ce texte, l'improbabilité. Nous allons donc commencer. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, on va s'atteler à Mayday, le nouveau film improbable de l'ami Gérard Butler, un des derniers vestiges encore en activité d'une yakayo attitude en voie d'extinction, ce qui est déjà improbable en soi, qui réussit à balancer quasiment un film tous les 6 mois et dans des registres différents, ce qui est encore plus improbable, mais qui surtout a droit à des sorties salles quasi systématiques quand certains chefs-d'œuvre ou réalisateurs reconnus n'ont plus d'autre choix que les plateformes ricaines, ce qui relève pour le coup du parangon de l'improbabilité. Alors, on va pas se mentir, GG ne peut pas être limité au seul statut de yakayo, même si l'une des conditions de cette appartenance est d'enchaîner les bouses, et sur ce coup-là, on peut dire qu'il assure avec une constance qui force l'admiration. Non, ça fait un bail maintenant que cette tronche d'écossais creusée au Jack Daniels ne montre plus ses muscles huilés et ne balance plus de la punchline grotesque en cassant des bras après s'être emballé une pépé qui a l'âge de sa fille. Et encore, il ne l'a fait qu'en de rares occasions, ce qui lui vaut la condescendance des vrais et sans doute son absence remarquée dans le club des Expendables qui, nous sachons, est la garantie d'allégeance à la grande fraternelle des yakayo. Mais GG s'en branle, et aussi improbable que ça puisse paraître, continue de trimballer une image de yakayo dans des films qui n'ont plus rien à voir avec des yakayo comme Geostorm, Greenland ou ce Mayday, mais que d'aucuns voient encore comme du véhicule à yakayo. Je sais que je touche aux limites du champ lexical de l'improbabilité, mais il y a donc un improbable problème de perception sur Gérard Butler, l'homme, l'acteur, le yakayo ou pas, ou peut-être tout simplement une tragédie cognitive chez ceux qui l'emploient, visant à lui faire interpréter le classique All-American Hero qui sauve sa ch'tite famille en se persuadant qu'il est toujours Léonidas dans 300. Je ne sais pas si je suis très clair, mais dans notre postmodernité schizophrène, il y a des improbabilités qui en disent long. Bref, Gérard Léonidas, le All-American Hero, revient encore pour sauver plein de gens en galère dans ce Mayday qui aurait dû être un film de yakayo donc, mais qui ne l'est pas. Ce qui rend l'autre improbabilité de la chose, la présence de Jean-François Richer à la réal, d'autant plus intrigante. Captain Torrance, Flight Commander. How can I help you? Fugitive extradition. Oh, is he dangerous? What did he do? Homicide 15 years ago. I don't want to scare the rest of the passengers. I'm afraid you're stuck with us, Captain. Get him on board. Let's have a good flight. We're cutting right through the top of the storm. Listen, keep everybody in their seats. No exceptions, all right? Getting everyone to have their seatbelts securely fastened. Mayday, mayday, mayday. Trailblazer 119, we are dark. Anyone near guard, damn it! We're gonna hit.
Encore une fois, j'ai été trop long en intro sur un film qui n'en mérite pas tant, mais je dois reconnaître que les carrières abracadabrantesques, c'est dur à dire, de Butler et Richer sont plus intéressantes que le film lui-même. Car j'ai beau m'interroger sur le parcours de Gérard et la perception souvent faussée qu'on peut en avoir, il y aurait beaucoup à dire sur celui de Richer, dont les circonvolutions ont sans doute filé la migraine à ceux qui voulaient l'institutionnaliser ou lui faire porter des étendards qu'il s'est empressé de foutre aux chiottes avec une forme de désinvolture, ma foi, rigolote. Je n'ai jamais été client de ces films, mais le voir passer de Ma cité va craquer au remake calibré d'Assaut ou de L'Empereur de Paris à ce Mayday bisseux a quelque chose d'assez fascinant. Mais tu dis le mec qui passe quand même de L'Empereur de Paris à ça, tu fais... Ouais, que c'est-il Alors passé ? non mais, on pourra en parler. Ouais. À la limite, c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire, d'avoir cette liberté-là, et comme d'autres réals, peu importe la qualité des réals, considérer le cinoche comme une forme d'artisanat, où tu t'entraînes, où tu passes d'un registre à l'autre, tu fais des trucs... Pourquoi pas? Tu vois, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça, moi, ça, je respecte. Il y a une forme d'humilité à dire, je hiérarchise pas, quoi. Je peux faire le truc, gros truc du cinéma français, puis après, je vais me taper un petit bis, là. Je préfère ça à certains qui se la racontent en permanence et qui arrivent pas sur. Fascinant, comme l'incroyable indulgence des critiques sur ce film, en raison de la présence du Frenchie, bien sûr, dont ils n'en retiennent de la filmographie que ce qui arrange leur grille de lecture, et dont ils louent la mise en scène âpre et incisive, voire carrément la science du cadre. Je ne m'emballerai pas de la sorte, mais s'il y a bien une qualité que porte Mayday, c'est l'efficacité par instant d'une mise en scène qui doit plus à son montage qu'à sa science des cadres. Elle porte d'ailleurs en elle tout le ressenti schizophrénique du film. GG, il a une baston au début qui, en plus, accessoirement, est pas inintéressante. Ouais, c'est un plan séquence. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le plan séquence. Dans cette scène où GG... C'est brut, quoi. Ce qui est bien, c'est les cadres. Pour le coup, si tu veux, dans tout le film, s'il y a un truc en science du cadre, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça dans la critique, mais un truc en science du cadre chez Richer, qui est quand même, rematez-vous L'Empereur de Paris, ça fait peur. Et là, t'as cette scène de baston, et elle est chouette, parce qu'en fait, il décadre, parce qu'il place sa caméra, et du coup, ça donne une âpreté, effectivement, mais c'est quoi? C'est une minute, un peu d'audace visuelle dans le truc, et puis il n'y a rien d'autre. Car Mayday est aussi conceptuellement improbable et scénaristiquement indéfendable qu'il s'avère malgré tout tendu et assez captivant jusqu'au bout, créant une sorte de dissonance étrange entre notre tête et nos tripes. Conceptuellement improbable, parce qu'on a l'impression de voir 12 concepts plus galvaudés d'humeur passer au mixeur, sans moelle épinière ni réelle intention thématique. GG est un pilote de ligne contraint d'accueillir à bord un prisonnier dangereux le jour du Nouvel An, un peu comme dans Turbulence à 30 000 pieds, puis il fait face à une tempête qui le force à se cracher sur une île, un peu comme dans Lost, puis il fait équipe avec le prisonnier crypto-badass pour sauver les passagers kidnappés par des miliciens tarés, comme dans vous savez quoi, ce qui doit être la raison de la présence de Richer aux commandes d'ailleurs, puis refait décoller l'avion tranquillou-vilou et sauve à peu près tout le monde. Alors tu te dis GG, ok, alors tu vois, au bout de 20 secondes, tu comprends qu'il a un vrai pilote de ligne. C'est-à-dire, il a pas un truc pour montrer, il pète pas la gueule à deux malfrats pour te dire, je suis un dur balèze. Tu découvres pas dans le film que, en fait, il a un passé dans la CIA ou un commando qui justifierait qu'il aille faire ce qu'il fait dans le film. Non, c'est un pilote de ligne tout gentil avec sa petite fille au téléphone, je te promets, je vais arriver à la fête pour le Nouvel An, tout va bien. Et puis il est pote avec son copilote. Alors, ça prend tellement de temps au début à se mettre en place. Que tu te dis... Enfin, ça prend tellement de temps. Il va vite, mais je veux dire, il pose son truc. S'il débarque en bas, alors on te crée des persos de passagers qui ont deux pauvres lignes. Alors t'as le connard, t'as le... Ils n'en font rien. Ils n'en font rien. Les persos sont là, ils ne font rien en fait. On te les introduit, on te les expose. Et tout ça, et il ne se passe rien avec eux. C'est un truc de malade. Il n'y en a même pas un qui trahit. Il n'y en a même pas un qui... Non, le truc de base de construction scénaristique, c'est-à-dire créer des problématiques entre les persos. Je m'en bats les glaouis. Bref, un concept 5 en 1, improbable donc, dont on accepterait en se marrant toute l'incohérence s'il était le prétexte débilos à un pur film de Yakayo blindé d'action, de violence décomplexée, de punchline bouffonne et de pose caricaturale. Sauf que le traitement de Richer est à l'opposé, tout en retenue pseudo-réaliste, comme s'il fallait vraiment croire à ce récit sans queue ni tête. Les personnages, et GG en premier lieu, sont humains, fragiles, paniqués, loin des action heroes qui se la pètent. Alors vous me direz, c'est super cette approche qui se veut ancrée dans le réel, ça a donné des chefs-d'œuvre du film d'action, suivez mon regard. Sauf qu'il faut un scénar pour ça, même ultra codé, des caractérisations cohérentes, des rapports de perso, des arcs narratifs, tout ça. Or ici, il n'y a que la mécanique factuelle qui se déroule.
Si ton GG n'est pas un Yakayo, ou au moins un ex-commando à la Steven, comment tu peux croire une seconde qu'un pilote de ligne mignon tout plein, par son seul sens du devoir, va prendre la calèche pour aller exfiltrer ses passagers d'un camp de miliciens psychopathes? Ça se justifie, ça se prépare, ça se balance pas en une seconde de dialogue. Si tu te fais chier à longuement exposer un prisonnier badass pour qu'il fasse équipe avec GG, tu prépares cette alliance, tu la rends difficile et contrainte, tu crées du conflit comme dans Assaut ou Pitch Black qui en sont des modèles, et ça devrait être le cœur thématique de ton récit. Non, là les mecs sont potes en 2-2 et partent niquer les miliciens sans que jamais leur relation n'évolue. En réalité, on voit toutes les mécaniques narratives les plus usitées, mais dont on aurait viré au montage tout ce qui peut les justifier, les rendre intéressantes ou les faire évoluer. Alors, quand je te dis, il ne garde que les articulations, c'est génial, parce que la première articulation, tu te dis, le mec c'est un prisonnier, il va essayer de se barrer. Ok, il marche dans la forêt, il disparaît, et GG il fait, oh bah il est pas là, c'est pas grave, je vais aller voir la milice, il se trace, et l'autre il réapparaît. Et tu dis, hey, super le conflit. Et puis il lui reproche même pas, il lui dit même pas genre, ah, putain tu m'as fait peur, je croyais que tu m'avais abandonné. Non, pas du tout, c'est genre, ah oui t'étais parti à l'épicer, ok y a pas de problème, viens. Et puis les mecs ils rentrent dans le truc, ils vont exfiltrer, ils se mettent à shooter les mecs. Je dis, mais d'où? Et puis en plus le black qu'on te présente genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il est pas badass, il a pas une scène d'action, il a même pas un moment à lui où tu te dis, putain, il est balèze. Donc il tire à la calache 3 secondes. Le film n'est qu'un déroulé des articulations de l'intrigue, sans âme, sans thème, sans objectif et sans autre intention que de boucler l'histoire. Alors avec des Yakayo, ce serait probablement passé crème puisqu'on s'en battrait les glaouis du scénar, mais sans Yakayo, sans baston fun, sans délire over the top, tous les problèmes du script sautent à la gueule et révèlent sa totale obsolescence. Alors d'ordinaire, avec un truc pareil, on aurait peut-être lâché l'affaire à moitié du film, mais j'y reviens. Et aussi vain soit-il, le montage serré et plutôt bien pensé du film dans certaines scènes, comme la tension avant le crash ou la première et seule baston de GG, fait qu'on reste jusqu'au bout sans trop s'emmerder. C'est tout à l'honneur du réalisateur, et c'est peut-être son tour de force le plus improbable, réussir à nous happer malgré du néant narratif absolu. Comme une succession de scénettes ou de petits exercices de style indépendants les uns des autres, dont certains produisent une réelle tension, mais sans autre but que de se suffire à eux-mêmes. Parfois ça marche, mais il n'empêche qu'au final, où rien ne ressort, ni sens, ni thème, ni même une petite morale de merde à la con, on réalise qu'on s'est tendu du script pour... Mais pourquoi je dis on s'est tendu du script? Putain. Parfois ça marche, mais il n'empêche qu'au final, où rien ne ressort, ni sens, ni thème, ni même une petite morale de merde, on réalise qu'on s'est tendu du string pour Podzob. Et limite, ça énerve un petit peu. Et alors là où tu ressens en te disant c'est de la merde, mais en même temps je peux pas dire que c'est de la merde, parce que j'étais comme ça. Et donc en fait, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, je comprends pas, parce que moi à partir du moment où une mise en scène, quelle qu'elle soit aussi, c'est le montage, le découpage, le cadre, peu importe, me produit un truc, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et en fait, en réalité, au bout d'un moment, tu te rends compte que, ben non, c'est des scénettes, mais qui n'ont aucun sens. Ils n'étaient pas du tout obligés de faire une montée en tension pareille avant le crash. Si vraiment le sujet avait été traité, c'est-à-dire l'alliance entre le bad guy et le gentil pour aller sauver les passagers, qu'on aurait amené le truc, bon, ben, le crash... C'était un prétexte, tu t'en débarrasses. Mais il fait une tonne, ça dure un quart d'heure. Donc forcément, tu te dis, oh putain, l'enjeu du film, c'est ça. Ah ben non. Donc en fait, le crash, il va. Donc la scène, elle a été tendue, t'étais comme ça. Et tu te dis, pourquoi? Ben pour rien. En fait, pour rien du tout. Donc après, je pars sur une espèce de truc à la sous-commando philippin en bas, et là. Alors là, tu te dis, ah ok, d'accord, donc il va y avoir la relation entre les deux mecs. Et non. Et donc, t'as une petite scène de baston un peu tendue, tu fais « Ah, cool, pourquoi ?» Pour rien. Puis à la fin, ils se fight, et puis tu te dis « ils vont réussir à s'échapper, là !» Ah, puis le commando, il arrive... Ouais, non, et puis t'as même pas... Il arrive direct, hop, il règle le truc. Mais c'est ouf. En fait, c'est complètement ouf. C'est-à-dire que même la base du plus pourri des films de Yakayo, elle y est pas. C'est ouf. C'est-à-dire, là, on lui met vraiment la mécanique qui aurait été parfaite pour un Van Damme, un Steven, dire le truc débile, mais ça va péter de partout. Et on te prend cette mécanique-là, et on te dit, mais non, en fait, c'est pas un Yakayo. C'est même pas le Gérard qui donne des coups de latte. C'est juste un pilote de ligne trop du cul. Quel est l'intérêt? C'est pire que ça. C'est même pas... C'est mal écrit. C'est what's the point of the film? Tu vois, t'es vraiment intégral, tu dis, c'est vain.
C'est vain du début à la fin. Comment tu peux produire un truc comme ça aussi vain, et puis qui bénéficie d'une sortie sale, et en plus, il marche. Et il marche. Alors certes, Richie a réussi peut-être à resserrer à droite à gauche pour que ça soit fluide et pas trop emmerdant, et qu'en fait, tu finis le film, tu l'as pas trop vu passer, tu vois ce que je veux dire? Moi honnêtement, je me suis pas fait chier en regardant le film, tu vois, je me suis pas ennuyé, j'étais là, et j'ai halluciné. Et c'est quand même ouf que je trouve une qualité à son découpage, surprenant le film le plus débile scénaristiquement qu'il ait eu à tourner. Donc voilà, il y a une espèce de truc de 4e dimension, là, pour moi, par rapport à ce film qui est très bizarre, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a fait un effet hyper bizarre, et je m'étais dit, parlons, parce que pour une fois qu'on n'a pas un truc sur les rails, c'est-à-dire ou un film de Yakayo dont on rigole, ou alors un film raté mais sérieux dans son approche, là, t'as une espèce de mix improbable. Alors pour conclure. Ben voilà. Bon, alors sur ce, la Minute Yannick Dan est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec une série télé que les vieux cons comme nous attendions vraiment en fantasmant dessus. Et donc on prend un peu plus de temps pour en parler parce qu'elle a autant de bonnes choses que de mauvaises. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.